Dernière personne s'avancer. Bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans ce très beau lieu des Pensières, propriété de la Fondation Mérieux. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à ce 16e atelier des fondations. C'est depuis 2004 le CFF qui organise cet événement annuel. Et surtout, c'est la première fois depuis 2 ans qu'il n'a pas lieu à distance ou en numérique à cause de la crise Covid. Donc c'est donc avec un grand plaisir, je crois, que vous allez tous pouvoir vous retrouver pendant 3 jours pour échanger, pour réfléchir sur le thème qui a donc été retenu cette année et qui est être ensemble, le temps d'après. Voilà, alors pour lancer cette 16e édition, nous allons tout de suite avoir un grand invité, un invité d'honneur qui est Thierry Baudet, le président du CESE, qui ne pourra pas être avec nous après 16 heures, et donc nous allons lui donner tout de suite la parole, et ensuite monteront sur scène les organisateurs de cet événement, Jean-Marc Potra, Benoît Méribel et Bénédicte Pensier. Voilà, mais d'abord Thierry Baudet du CESE, le président du CESE. On est en connexion avec lui, voilà. Bonjour, Monsieur Baudet. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de votre invitation à dire simplement, voilà, à dire quelques mots en ouverture de vos journées de travail à Verrier-du-Lac. Bon, les technologies, c'est formidable puisque je peux intervenir à distance, mais je dois vous dire que j'aurais préféré être avec vous, mais des contraintes d'agenda me l'ont interdit. Pour ces quelques mots d'ouverture, vous m'avez posé la question finalement des modalités du vivre ensemble après la crise sanitaire du Covid. Et c'est une question essentielle, bien évidemment, dont la campagne électorale actuelle ne débat pas suffisamment. Et c'est vrai que si nous avons à peine le temps de reprendre notre souffle et de réfléchir, c'est que la crise sanitaire à peine éloignée ou semblant s'éloigner, nous voici replongés dans une crise encore plus grave, celle du retour de la guerre sur le sol de l'Europe. À quoi s'ajoute l'état de la planète, attesté par le nouveau rapport du GIEC, qui nous enjoint de changer du tout au tout nos modes de production et de consommation. Alors moi, il me semble qu'une telle conjonction de crise et de risque nous montre tout d'abord qu'aucun acteur ne peut à lui seul s'imaginer résoudre l'ensemble des problèmes de notre siècle. Et je pense que c'est une des raisons de la défiance qui s'exprime envers le pouvoir politique, et aussi plus largement une des raisons de la défiance qui s'exprime envers toutes les formes de pouvoir qui pensent se suffire à elles-mêmes. Et je trouve que c'est là précisément une des forces de l'institution que je préside, le Conseil économique, social et environnemental. En effet, le pouvoir exécutif et le Parlement, autrement dit les institutions de la démocratie représentative, ne suffisent pas à étancher la soif démocratique de notre pays, et de moins en moins. Et j'ai la forte conviction que la fonction consultative est essentielle à l'élaboration, à l'acceptabilité et à l'évaluation des politiques publiques. Et au CESE, l'ajout de la fonction participative
que la réforme de 2021 nous concernant a précisé va encore plus loin dans ce sens. Et c'est vrai que dans nos travaux au quotidien, nous nous employons à associer aux travaux des corps intermédiaires l'expertise et l'expérience citoyenne à l'élaboration des lois. On ne pense pas que nous nous suffisons à nous-mêmes, et je pense que cette question-là, aujourd'hui, est très importante. Sur un autre plan, il me semble que la puissance publique ne peut pas tout. Le secteur privé est essentiel à la création de richesses et à l'emploi, c'est une évidence. Mais ce secteur privé, lui aussi, est à certains égards limité par les intérêts particuliers et le court terme qui ne parviennent pas toujours à s'articuler à l'intérêt général. D'où la nécessité d'un tiers secteur. Et de ce point de vue, l'économie sociale et solidaire est un maillon essentiel, quoique souvent méconnu, et bien que pesant près de 10% du PIB. Et avec les mutuelles, les associations, les coopératives, les fondations et les fonds de dotation en sont des acteurs majeurs. Moi, le message que je voulais délivrer en ouverture de vos travaux, c'est que vous faites partie de celles et ceux qui inspirent cette vaste quête de sens qui s'est emparée des entreprises depuis plusieurs décennies, qui s'est par exemple manifestée récemment par la définition d'une raison d'être ou le statut d'entreprise à mission dans la loi Pacte. Et les fondations ont préfiguré cette recherche d'utilité sociale. Je sais qu'elles émanent fréquemment des entreprises. Les fondations sont le fer de lance de la philanthropie à la française. Je crois 2700 fondations et 1950 fonds de dotation en activité selon les derniers recensements effectués. Elles ont engagé plus de 11 milliards d'euros, je crois que c'était en 2019, et ont maintenu l'essentiel de leurs actions dans le contexte. Ah, nous avons un problème de liaison. Non, tout c'est revenu. Nous vous écoutons. Tout dernièrement, je relève que le Centre français des fondations a lancé une initiative de soutien à l'Ukraine martyrisée, mais aussi une coalition pour le climat. Ce que je voulais dire très simplement, c'est qu'à l'articulation du secteur privé et de l'intérêt général, les fondations ont tout leur rôle à jouer dans nos sociétés de plus en plus complexes, où se mêlent inégalités sociales, crise écologique, dérives identitaires, et on le voit, conflits géopolitiques. Elles sont une expression éminente de la société civile. Elles sont à ce titre représentées au CESE. Benoît Méribel siège au CESE et participe activement à nos travaux. Sans prétendre se substituer à l'État social ni aux partis politiques, elles apportent une action thématique complémentaire, souvent enracinée dans un territoire ou attachée passionnément à une grande cause. De par leur assise dans la société, elles sont une forme d'intelligence sociale et nos législateurs s'inspirent bien souvent de leur mode d'intervention et de leur expertise sur le terrain, parfois sans équivalent, souvent sans équivalent serais-je tenté de dire. Elles montrent aussi, vous montrez aussi, et c'est une pointe d'optimisme de ma part à quelques jours du premier tour des élections, que l'engagement et l'intérêt général animent toujours des milliers de nos compatriotes qui font au quotidien le vivre ensemble. Voilà les quelques mots que je voulais dire, vous remerciant de m'avoir donné l'occasion de le faire, et je vous souhaite de fructueux échanges
et vous remercie de cette opportunité, encore une fois, d'avoir pu m'adresser à vous. Finalement, la technique, c'est pas si mal, même si, encore une fois, j'aurais préféré être avec vous. Bons travaux. Merci beaucoup. Thierry Baudet, président du CESE, le Conseil économique, scientifique et écologique, pour cette, et environnemental. Social environnemental, j'ai tout mélangé. Pardon. J'ai rajouté quelques mots, pardon. Pour cette introduction qui pose, je crois, d'emblée la thématique et qui va être complétée par le propos ensuite de Thierry Pêche qui va nous rejoindre et qui va effectivement brosser les grands enjeux et les défis qui attendent les fondations et que les fondations relèvent déjà au quotidien. Avant cette première table ronde et cette invitée avec Monsieur Pêche, j'appelle les organisateurs de cet atelier des fondations, Bénédicte Pensier, directrice du Centre des Pensières. Bonjour. Jean-Marc Potra, délégué général du Centre français des fonds et fondations, le CFF, et Benoît Miribel, le président du CFF. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bénédicte Pensier, la directrice du Centre des Pensières. Et donc, au nom de la Fondation Mérieux, je voulais vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à Annecy. Alors, Monsieur Mérieux aurait aimé être des vôtres, mais il est sur le chemin du retour de Madagascar. Il était retourné sur le terrain, justement, pour être ensemble, pour se retrouver après ces 2 ans de pandémie avec nos équipes. Donc, c'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir. Le CFF, c'est la 16e édition. Et donc, toutes les éditions, je crois, ont eu lieu aux Pensières. Donc, c'est une vraie tradition d'amitié qui nous lie. Donc, vous retrouvez après 2 ans, c'est un peu comme retrouver de vieux amis. Donc, c'est un vrai plaisir. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux, puisque j'ai vu à la pause café qu'il y avait quand même de nouvelles personnes pour qui c'est la première fois de venir aux Pensières. Donc, je vous dirai aussi un petit mot sur ce lieu. Je voulais avant toute chose remercier des organisateurs, donc Benoît, Jean-Marc, Anne et toute l'équipe du CFF pour le programme vraiment admirable qu'ils vous ont concocté, mais aussi pour toute l'organisation pour ces 2 jours et demi de séminaire, d'atelier. Merci à vous tous d'être venus. Alors vous êtes 181, je crois que c'est un record. Voilà, je pense que votre présence, votre venue témoigne du besoin, de la joie que nous avons tous aujourd'hui, après ces 2 années de Covid, d'être ensemble, de pouvoir se retrouver face aux défis dont a parlé Monsieur Baudet, voilà, auxquels nous sommes confrontés, donc la guerre en Ukraine, l'urgence climatique et puis cette crise sanitaire qui n'en finit plus. Alors vous avez, les anciens ont sans doute retrouvé cette salle changée. C'est vrai qu'on a vécu 2 années difficiles aux Pensières, vous en doutez, au rythme des vagues sanitaires. On en a profité pour faire des travaux, voilà, pour innover, changer. Mais il y a une chose à laquelle on veut rester fidèle, une chose à laquelle nous tenons, une chose qui fait l'unicité de ce lieu, qui est, je crois, notre tradition d'hospitalité. Quand Charles Mérieux, en fait, a créé ce lieu, ce centre pour la santé, il tenait à ce que toutes les personnes qui viennent ici se sentent comme à la maison. Et donc, malgré ces 2 ans de pandémie, voilà, nous voulons recréer un espace qui soit le plus convivial, le plus chaleureux pour nos hôtes, pour nos partenaires. Ce centre est ouvert et à disposition, en fait, de toutes les institutions comme le CFF qui rassemble des acteurs qui viennent un peu de tous les horizons, de toutes les disciplines, parfois de tous les pays, pour pouvoir transmettre des savoirs, pour pouvoir échanger, pour pouvoir collaborer, avoir de nouvelles idées. Et nous, notre mission, humblement, c'est de créer la meilleure atmosphère, le temps de votre séjour parmi nous, pour justement pouvoir échanger, apprendre, se rencontrer. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent séjour parmi nous et un fructueux atelier. Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux que je n'ai pas pu saluer à leur arrivée, bienvenue.
Merci pour l'accueil de la Fondation Mérieux et l'équipe dépensière, comme d'habitude, effectivement, comme à la maison. Donc en fait, pendant près de 2 ans, on a travaillé avec Benoît, avec Anne, avec Agnès, avec les administrateurs, à essayer de vous proposer enfin de nous retrouver, et on y est, donc on est bien heureux. Vous avez répondu très largement présent, vous êtes en total plus de 220 inscrits, alors on est 180 dans la salle, mais donc on a dû refuser un certain nombre de fondations qui voulaient venir, parce il faudrait qu'on poussait un peu les murs, donc ce qui montre bien que le moment était attendu. Peut-être juste vous redire un mot, alors ensemble, le temps d'après, on n'est pas complètement malheureusement encore au temps d'après. Je crois qu'il nous reste du travail. Les fondations, vous démontrez votre engagement et ça a été identifié, souligné et je crois qu'on peut le constater et en louer votre activité du fait que vous contribuez très clairement à tisser le lien social. Je salue d'ailleurs les porteurs de cette thèse et qu'on constate au quotidien au CFF, le rôle essentiel des fondations pour tisser le lien social. Vous dire que nous allons vous proposer en fait 3 jours d'échange. 3 jours d'échange sur des sujets comme la place des jeunes dans la société, comme le financement du changement systémique, comme le rôle des fondations opératrices dans l'écosystème des fondations, le rôle de l'innovation porté par les fondations, bien sûr le sujet climatique pour lequel une après-midi a été consacrée demain. Donc pour tous ces sujets qui sont les vôtres, nous avons pu compter sur beaucoup d'entre vous qui ont accepté de prendre du temps pour intervenir, pour préparer ces débats, sur bien sûr toute l'équipe du CFF ici présente, sur les administrateurs, sur les partenaires que remerciera tout à l'heure Benoît. Voilà, on a essayé de vous accueillir du mieux possible. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, le moindre besoin technique. Toute l'équipe assez nombreuse est là pour rendre le séjour le plus agréable possible. En termes de calendrier, on va ce soir dîner ici, tous ensemble. Demain, nous passerons la journée ici. Et en fin de journée, nous prendrons des bus. Initialement, on devait partir en bateau, mais le temps s'annonce trop incertain, malheureusement. Donc on est obligé de se rapatrier sur des bus. Mais pour traverser le lac, en tout cas faire le tour du lac en l'occurrence, pour rejoindre l'école d'art d'Annecy, qui porte un projet très atypique et ambitieux, mêlant culture et climat. On aurait dû passer l'essentiel de l'après-midi là-bas, mais on est trop nombreux pour pouvoir le faire. Donc on ira passer une soirée tous ensemble et aller à la rencontre des étudiants et de l'école d'art qui nous feront visiter avant de passer une soirée agréable tous ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. On essaie également de limiter l'usage du papier. Donc vous avez un QR code qui est là-bas et que vous pouvez également retrouver à l'entrée, qui vous permet de retrouver le programme, la liste des participants. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Il me semble que c'est tout. Non, saluer bien sûr M. Pêche pour son intervention à venir et l'ensemble des intervenants. Et également vous dire qu'on a le plaisir d'écouter demain quelques-unes de vos homologues ukrainiennes qui nous font aussi l'amitié de témoigner à distance. Donc c'est pour nous un enjeu important pour lequel l'ensemble du secteur a pu se mobiliser. Et le CFF a appuyé la création d'un site internet avec Philéa. Et enfin, pour conclure, vous rappelez que nous travaillons à l'année avec de nombreux partenaires. Beaucoup sont représentés ce soir et je les en remercie. Que ça soit, alors là je vais me tromper si je commence à tous vous citer, mais tant pis, je me lance. ESS France, France Générosité, Amicale, le Mouvement Associatif, IDEAS, le Don en Confiance, LEPC, l'IDAF, un esprit de famille. Et je crois ne pas avoir oublié quelqu'un. En tout cas, à l'année, on travaille ensemble pour vous, parce que nos sujets souvent sont à la jonction de nombreuses organisations. Et c'est vraiment essentiel, et c'est également très essentiel que toutes ces organisations soient représentées aujourd'hui, parce qu'il est important que l'on puisse travailler ensemble. Voilà en quelques mots. Sans plus attendre, je passe la parole à Benoît. Merci Jean-Marc. Merci Bénédicte de nous accueillir. Et pour moi, ça effectivement, j'ai eu un sentiment en arrivant d'être dans le temps d'avant, en fait. Puisque, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé 12 ans comme directeur de la Fondation Mérieux, donc j'avais la chance de venir ici régulièrement. Et puis,
Bénédicte a cité le fondateur, Charles Mérieux, le père d'Alain Mérieux, dont la photo est ici, et c'est lui qui effectivement a été passionné et qui avait l'habitude de recevoir des personnes de l'OMS ou de la Croix-Rouge de Genève ici pour des séminaires, et tout ça s'est développé au fil du temps, et avec le choix d'Alain Mérieux de faire une grande extension. Donc effectivement, c'est un site exceptionnel. On est très heureux d'être là à nouveau pour cette édition. Alors, quelques mots, mais très brièvement pour rattraper le retard, et aussi parce que la table ronde va soulever cette problématique du temps d'après, être ensemble le temps d'après. Pourquoi ce thème ? Tout simplement parce qu'on s'est dit, le plus important, après ce confinement, c'est d'être ensemble. Et on est quand même dans le temps d'après. On est toujours dans ce temps d'après. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un bouleversement quand même majeur avec cette pandémie, qui était annoncé ici. Bénédicte peut en témoigner. On a souvent entendu ici des chercheurs nous dire, nous prévenir qu'il y allait avoir potentiellement une pandémie, qu'il y en aurait peut-être d'autres. On est quand même dans ce bouleversement qui a des incidences très fortes sur notre santé. Mais on a aussi un autre bouleversement qui est en train de se passer et qui est aussi très très fort. Ces lignes rouges qui sont franchies actuellement en Ukraine, c'est-à-dire sur le continent européen, à côté de chez nous, sous nos yeux, avec une impuissance. Parce qu'on est impuissant, on aide ce que l'on peut. Et je pense que c'est un autre grand bouleversement parce qu'on ne pensait pas possible ce type de situation, qu'elle puisse se reproduire. Elle était comme dans l'histoire du passé, mais elle est devant nos yeux, elle se déroule en ce moment. Et c'est vrai que Jean-Marc l'a évoqué, donc il était normal de faire rapidement un site avec le réseau européen. Et on aide aussi effectivement diverses associations ukrainiennes qui aujourd'hui essayent de faire une fondation abritée, enfin à se structurer. Alors, tout ça va être l'objet de discussions. Et c'est important que nous soyons ensemble. C'est fait pour ça, le Centre français. Il a été conçu par 7 membres fondateurs. Et on marquera les 20 ans le 30 juin à l'issue de notre trajet. Il faudra être là aussi. Voilà, je salue Francis, qui était à l'époque à la Fondation de France, quand il a créé le Centre français. Et puis, je ne peux pas saluer tout le monde, mais Jean-Marc a salué les partenaires. Je remercie aussi les partenaires au passage, parce que tu ne l'as pas dit, ceux qui permettent d'avoir de bonnes conditions pour nous réunir. La Fondation Bettencourt, la Fondation Chanel, la Fondation Carasso, qui est un grand partenaire au long cours, et puis aussi la Fondation du Crédit Coopératif, en particulier, qui nous amène des moyens pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Le bateau, ça sera la prochaine fois, j'espère, parce que moi, j'y comptais vraiment la prochaine fois. Donc ce temps d'après, c'est à nous de le concevoir dans l'intérêt général. On l'a en tête. Nous sommes les seuls acteurs privés, les fonds et fondations en France, à intervenir et être inscrits dans l'intérêt général. Alors cet intérêt général, Thierry Baudet l'a rappelé à juste titre, on le sait, les pouvoirs publics ont besoin de ces acteurs privés organisés, et il nous appartient donc de travailler ces jours-ci. Comment être ensemble, comment imaginer les projets de demain avec ce grand bouleversement qui, évidemment, chaque bouleversement a des incidences sur toute la société, économique, sociale. On pense aussi à tout ce qui est santé mentale, enfin, beaucoup d'effets. Et puis, la santé mentale, c'est aussi toute la jeunesse qui voit sur ses écrans ce qui se passe en Ukraine. Le fait d'une personne, ce n'est pas les Russes, comme nous savons, qui ont déclaré la guerre, c'est un homme qui veut ça. Et ça va avoir un impact. Alors, on va pouvoir, justement, parler de ce temps d'après, qui est déjà le présent, et comment nos fonds, nos fondations vont pouvoir, il y aura des ateliers, comme l'a dit Jean-Marc, vont pouvoir aborder cette façon-là. On a besoin d'être souple, d'innover, d'accompagner. On a un vrai enjeu, parce que on préfère toujours annoncer les bonnes nouvelles, mais je crois qu'on l'entend, on le sait, il va y avoir des mois difficiles économiquement, que ça soit au niveau alimentaire et beaucoup d'autres domaines. Donc, il faut pas, voilà, il faut toujours garder la flamme, la joie de vivre, mais il faut être réaliste aussi par rapport à des enjeux qui vont frapper nos sociétés. Et on va se tourner vers les fonds et fondations parce qu'on a des moyens. Et on va dire, et ils font quoi ? Et ils proposent quoi ? Donc voilà, essayons d'anticiper, de voir comment on peut accompagner tous ces enjeux. Je voudrais saluer aussi les membres du conseil d'administration du Centre français qui sont là. Peut-être je leur demanderai de se lever parce que ça permet aux participants de les identifier. Il y en a quelques-uns qui sont parmi nous. Je vois François Romanex qui est conseil, Françoise Larreur, Dominique Dupelou, Thibault de Saint-Simon, Laetitia. Alors j'en manque un. Jean-François Morin, Fondation Rocher. Et il y en a peut-être encore qui sont là, mais qui ne sont pas loin. Voilà. Et puis l'équipe du CFF, ils sont nombreux, ils sont au moins 7 ou 8. Je les remercie avec Jean-Marc pour ce travail. Et je crois qu'on va tout de suite enchaîner, parce que sinon Edwige va avoir du souci pour gérer la suite. Merci.